Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Et va nous aider aussi à se préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 29 octobre 2022 et nous considérons le thème la rétribution de l'impénitence. La rétribution de l'impénitence. Prions. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui. Nous te rendons gloire ce matin. Merci pour avoir donné l'opportunité d'être encore parmi les vivants. Et Seigneur, tu veux nous parler comme tes enfants. Aide-nous à avoir l'attention et écouter ce que tu as pour nous ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Que soit l'honneur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui le terme la rétribution de l'impénitence. Nous considérons notre lecture biblique, le texte de lecture dans Jérémie chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Jérémie chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Lisons la parole de Dieu ensemble. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur terrain, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achèterai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur les mérins. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur terrain. Lève-toi, va vers l'Euphrate et la cache là dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillis et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, et elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi, par l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter ma parole et qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût sur mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire, mais ils n'ont point écouté. Tu leur diras cette parole, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi par l'Éternel, voici je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai l'un à l'autre contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de piété, point de miséricorde, rien ne m'empêchera de les détruire. Le verset clé dit, dans 10, il dit, ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles et qui suit les penchants de son cœur et qui va auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Souvenez-vous que nous parlons de la rétribution de l'impénitence. Allons dans le message ensemble. L'un des outils les plus efficaces dans l'enseignement est l'utilisation d'aide. Cela implique que l'utilisation d'échantillons visuels, audiovisuels ou de vie avec lesquels les apprenants peuvent facilement s'identifier et peuvent aider à leur faire comprendre la leçon. Cela les aidera aussi à comprendre et à conserver les connaissances et l'expérience acquise pendant leur longue période.
Dans le texte, Jérémie a reçu l'ordre de prendre une ceinture de lin jusqu'à l'Euphrate et de la cacher là-bas. Quand plus tard, on lui a demandé d'aller la récupérer, la ceinture était devenue abîmée et bonne à rien. Il lui fit alors commander d'aller prophétiser au peuple que tout comme la ceinture était devenue bonne et à rien et inutile, il en sera de même lorsque Dieu prononcera son jugement sur eux en raison de leur culte, des adultes et de leur désobéissance. L'histoire malheureuse des retours en arrière continus d'Israël qui ont commencé dans le désert les avait rendus incapables d'accomplir le dessein ou le destin de Dieu pour eux. Dans notre étude aujourd'hui, nous voyons que, et dans de nombreux aussi d'autres cas, le résultat est le mécontentement de Dieu face à leur conduite et à leur obstination. C'est pour son bien que l'homme craint Dieu et garde ses commandements. Chaque membre de l'Église du Christ devrait, avec le recul, apprendre des erreurs d'Israël et éviter tous ces pièges qui ont paralysé leur marche avec Dieu. L'entente d'une joie sans fin dans le royaume éternel de Christ doit garder le croyant vivant et vigilant contre tout ce qui pourrait salir son vêtement de justice. Ce n'est qu'alors qu'il sera jugé digne de marcher avec Christ en sainteté, selon Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Quel est le contrat entre le pieux et l'impie? Jérémie a reçu l'instruction de voyager de Jérusalem à Ephrate sans que Dieu lui donne des raisons d'une telle instruction, et il a obéi sans hésitation. Le verset 1 jusqu'à 5. Quelles leçons nous en tirons cela? Quand la raison ou le bon sens ne peuvent pas aider à comprendre les instructions de Dieu, le pieux s'en remettra à l'obéissance sans disputer. Jérémie a dû voyager et marcher jusqu'à Ephrate, 2 fois couvrant environ 2000 km au total. Cela devait prendre quelques mois. C'était pénible, fastidieux et même prenait beaucoup de temps. Qu'est-ce que nous apprenons cela? Quelle leçon nous apprenons? On apprend que quand le commandement de Dieu semble lassant, douloureux et long, le pieux continue d'obéir contrairement à l'Israël qui était impie. Nous allons voir aussi que dans le verset 10 et 11, Israël, la ceinture du Seigneur, a perdu cette relation, cette attention et cette proximité dans le verset 9 et dans le 10 et 11. Quelle leçon nous voyons? Il n'y a pas de privilège ni de bénédiction que vous avez reçu de Dieu qui vous ne puissiez perdre. Alors gardez-les jalousement. Voyons que Israël aussi a été déclaré bon à rien, bien que résistant toujours, dans le verset 7. Quelle leçon nous apprenons de cela? On apprend qu'une personne vivante peut être déclarée bonne à rien par Dieu lorsqu'elle n'accomplit plus son dessein divin. Dans un tel cas, Dieu peut l'enlever, quel que soit son âge ou son statut, et à tout moment. Réalisez-vous votre destin divin? Avez-vous ce témoignage dans votre esprit? Nous allons prier. Seigneur, te remercions, te glorifions encore pour ce jour. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Et de savoir, Seigneur, nous serons bons pour que tu nous utilises à te servir. Nous prions, Seigneur, nous demandons que tu nous donnes plus d'amour et de sainte crainte, que nous ferons toujours acte d'obéir sans jamais disputer. Comme Jérémie l'a fait, nous allons le faire de même au nom de Jésus. Donne la grâce qu'aucun sacrificateur ne sera trop grand pour te le donner. Et nous prions, concentre notre attention sur ta volonté dans notre vie et délivre-nous de tous nos plans personnels et de toute distraction. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Notre pensée de jour dit, le jugement survient inévitablement lorsque le pécheur ne se répand pas. Le jugement survient inévitablement lorsque le pécheur
ne se répand pas. Notre test de lecture biblique est dans Jérémie chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. Merci qu'il obéisse.